On prend du chocolat blanc, on va venir le verser sur du papier film. Voilà, on va mettre une bonne tartinade. On va verser un filet de chocolat au lait, un filet en haut, un filet en bas, ce qui va nous donner le motif de notre décor en chocolat. Et là, on vient pousser avec notre pouce. On va le laisser reposer. On passe au gâteau au chocolat. Pour ça, on va commencer par mettre le sucre dans les œufs. On va blanchir tout ça. C'est un gâteau pour combien de personnes? Ça sera un gâteau pour 6-8 personnes. Le fait de blanchir, ça va faire changer la couleur des œufs. On va avoir une texture un petit peu plus mousseuse et un petit peu plus blanche. On va venir ajouter le chocolat, on y verse le beurre fondu et on mélange. Voilà, maintenant on va mélanger la levure chimique avec la farine pour qu'elle soit bien incorporée. La levure chimique, ça sert à faire gonfler le gâteau? Ça va nous permettre d'avoir un gâteau plus aéré, moins compact et qui développe mieux au four. Délicatement, en pluie. Je vais mettre encore un petit peu et après encore un petit peu. Tu vois? La deuxième partie de la farine, on mélange. La dernière partie. Le mélange est fini. On va venir mettre tout ça dans un moule à manquer. On va s'aider de l'amaris pour ça. Donc le moule a été beurré, fariné au préalable. On va venir verser tout doucement au centre. Vu que c'est un gros gâteau, c'est un gâteau qui va cuire au moins 1 heure à 160 degrés. Et hop, on va au four. On coupe les pommes, je commence par le côté, ça on réserve pour la fin, ça nous servira pour le décor. On met dans une eau citronnée pour pas que ça noircisse. On vient éplucher le reste, voilà, on évite bien le trognon. On vient de terminer les pommes, maintenant on va s'occuper du caramel. On va commencer par le beurre, qu'on va bien laisser fondre. En attendant que ça fonde, on va gratter la gousse et mettre toutes les petites graines dans le sucre. Tourner la casserole, la remuer pour qu'il y ait du beurre bien partout. Ça nappe le fond de la poêle. Là, on va verser le sucre. Voilà, là, on commence à voir que ça commence à caraméliser un tout petit peu. On va laisser caraméliser une dizaine de minutes à feu moyen. On va s'occuper des pommes qu'on va couper en tranches. On a fini de couper les pommes. On va préparer maintenant le sirop. On va commencer par mettre l'eau dans la casserole et le sucre. Donc maintenant nos pommes caramélisées sont cuites. On va remplacer par notre sirop qu'on va venir mettre à fond. Là on les a laissés cuire une bonne minute. On va stopper la cuisson en les plongeant dans le jus de citron froid. On va la réserver au frigo. On commence d'abord par faire une incision en faisant le tour pour que ce soit bien régulier. Donc là, il est encore chaud à l'intérieur. On commence par faire une incision, puis la deuxième. Ça, on va garder pour plus tard. Ça se rapproche vraiment de la texture d'un moelleux chocolat. Maintenant, on va utiliser le sac congélation en tant que poche. On va le garnir de la crème chantilly qu'on a fait juste avant. Et on va venir garnir les sillons qu'on vient de creuser. Même punition pour le deuxième. On commence au milieu. Maintenant, on va utiliser les petites pommes qui ont été refroidies pour combler des petits trous. Ce qui compte, c'est que ce soit bien garni pour que ce soit bien gourmand. On vient positionner le dessus du gâteau. C'est beau! On utilise le reste de la crème chantilly qu'on vient d'abord placer avant de l'étaler. Très bien, là on va commencer à étaler délicatement. N'hésite pas à tourner l'assiette. Là, on va venir garnir avec le reste de la crème. Là, on va venir l'étaler avec la spatule pour égaliser. Voilà, le gâteau est bien lisse. On va pouvoir commencer à positionner les tranches de pommes qu'on a cuit juste avant. Ça donne envie. Ça donne très envie. Voilà, maintenant on va venir récupérer le décor en chocolat qu'on a préparé juste avant. Waouh! On va venir le poser délicatement contre le gâteau pour qu'il épouse parfaitement la forme. On vient bien descendre le décor et là, on va aller le mettre au frigo pour pouvoir le démouler. Donc la pâte gâchis, on va utiliser le biscuit qu'on a récupéré à l'intérieur, on l'a émietté et on va le mettre autour pour décorer. Voilà, ça se découpe super bien.